Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 15 mois et demi. On attend en ce moment notre deuxième bébé et aujourd'hui on vous parle de la 31e semaine de grossesse. J'ai pas beaucoup parlé là. Cette semaine, bébé mesure 41,1 cm et 1,5 kg. Il a à peu près la taille d'une botte d'asperge ou d'une laitue romaine. Qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Pas grand chose, à part qu'il passe 30 à 40% de son temps et de son énergie à apprendre à respirer. Donc là vraiment c'est la grande étape qui lui reste avant de venir au monde, c'est d'apprendre à respirer. Donc c'est ce qu'il passe son temps à faire dans le ventre. Il a ses os qui commencent à se durcir et à partir de maintenant il peut gagner jusqu'à 225 grammes par semaine jusqu'à la naissance. Cette semaine, l'utérus arrive jusqu'à 11,5 cm au-dessus du nombril et voici les symptômes les plus courants qu'on peut observer. Alors il n'y en a que un dont je ne souffre pas, c'est l'anxiété. Donc voilà, peut-être que vous êtes sujette à l'anxiété cette semaine, apparemment c'est très courant et très normal. Pour moi, ça n'en fait pas partie pour l'instant, ça fait pas partie des symptômes que j'ai. Par contre, tous les autres qui sont listés, je les ai. Donc on va passer les brûlures d'estomac et compagnie, puisque on les a depuis plusieurs semaines, moi elles me suivent et elles sont toujours là. Mais sinon se rajoute l'augmentation des contractions. Voilà. De plus en plus de problèmes à se mouvoir avec le ventre. Donc oui, pour moi ça commence à devenir vraiment compliqué, même pour m'essuyer le bas du corps quand je sors de la douche, pour m'attacher les chaussures, pour mettre mes chaussettes, voilà, pour tous les mouvements où je dois me baisser, ça commence à devenir un peu gênant. J'avais pas l'impression d'avoir souffert de ces problèmes-là quand j'étais enceinte d'Elena. Je pense que c'est parce que comme j'étais alitée, je faisais vraiment aucun mouvement quasiment, donc je me rendais pas compte que je pouvais rien faire puisque je ne faisais rien. Mais là, c'est vrai que voilà, je suis un peu embêtée avec mon ventre. Les problèmes de sommeil apparaissent, donc oui, ça y est, j'ai des problèmes de sommeil. J'étais bien contente de dire la semaine dernière que j'en souffrais pas, mais en fait, ça y est, c'est arrivé. Donc maintenant, je me réveille très régulièrement dans la nuit et j'ai énormément de mal à me rendormir. Donc je pense que le corps se prépare à l'arrivée d'un bébé, voilà, à l'allaitement et tout ça. Donc du coup, le fait que je sois réveillée, et aux aguets et tout ça, donc ça commence déjà maintenant. Pipi tout le temps, voilà, ça c'est quelque chose, check, je fais pipi tout le temps, je passe ma vie aux toilettes, la nuit aussi. Et l'augmentation des maux de dos, donc oui, j'ai très mal au dos, que ce soit dans le bas du dos, le haut du dos. En fait c'est simple, cette semaine j'ai mal à peu près partout. Donc c'est marrant parce que j'ai regardé le bilan que j'avais fait à 31 et 32 SA quand j'étais enceinte d'Elena. Cliquez sur le i ici et vous verrez la vidéo. Dedans, j'expliquais que j'avais mal partout. Et ben ça y est, je suis dans ce stade-là, là où j'ai mal partout, donc j'ai des tiraillements dans l'utérus. Ça, c'est pas des symptômes qui sont courants, mais c'est des symptômes que j'ai rajoutés à cette liste, pour moi en tout cas, c'est que j'ai vraiment beaucoup de tiraillements dans l'utérus. Donc ça me fait très très mal, ça me tire dedans, c'est pas la peau, c'est vraiment à l'intérieur. J'ai aussi très mal dans l'aine, donc voilà, j'ai comme des coups de couteau je sais pas si c'est dans le col, dans l'aine, enfin c'est très très bizarre, c'est quand je suis en appui sur une jambe, donc ça va me prendre d'un coup quand je marche par exemple, ou enfin c'est très très bizarre. J'ai pas eu cette sensation quand j'étais enceinte d'Elena, donc peut-être parce que j'ai deux grossesses rapprochées. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses. Après, cette semaine, j'ai été aussi assez nerveuse, assez à cran, assez susceptible, sensible, émotive, voilà, donc ça a été une semaine pas d'anxiété, mais par contre, voilà, ces autres sentiments pas très agréables. Et sinon, commence ce qu'on appelle nesting, donc c'est que je suis en train de préparer le nid. Donc ça m'a pris un matin comme ça, parce que j'avais pensé toute la nuit, et je me suis levée, il fallait que je fasse du rangement et que je prépare l'arrivée de bébé. Donc du coup, j'ai complètement réaménagé la chambre d'Elena, puisque ce sera la chambre de nos deux filles dans un premier temps. Et voilà, et j'ai commencé à faire du rangement, j'ai envie de tout jeter, de tout ranger, de tout nettoyer, et voilà. Donc ça commence, je pense que ça annonce que petit à petit on avance vers la fin de la grossesse. Et toi, comment as-tu vécu cette 31e semaine de grossesse? Semaine compliquée. Semaine compliquée parce que pas mal de cran, j'allais dire. De tension. Pas mal de fatigue et de maladies un peu me concernant. Donc du coup, vu que je suis un petit peu plus
fatigué, bah je gère un peu moins bien les états de fatigue et d'énervement de Bibou. La Voilà. grossesse est plus difficile à gérer pour Babou vu que il est enrhumé. On fait pas la semaine d'Elena cette semaine, mais on pourrait quand même vous dire, en vous parlant d'elle, c'est qu'elle est aussi enrhumée, donc elle est fatiguée aussi, mais bon. Et on peut dire aussi qu'elle fait des trucs de bébé. Donc j'ai l'impression que plus la grossesse avance, plus Elena elle refait des trucs de bébé. Oh, pas vraiment. Genre cette semaine elle s'est remis à marcher à 4 pattes. Oui, mais elle l'a fait que juste Oui, parce mais elle qu'elle l'a fait. oui. Non mais elle l'a fait. Donc oui, ça peut être totalement non mais elle l'a fait une coïncidence, mais on peut se dire c'est bizarre quand même. Parce qu'elle est passée sous la table et qu'elle avait peur de. Tu te rappelles pas Non mais tu te rappelles pas qu'elle a marché à 4 pattes du salon jusqu'ici? Ah, tu l'as pas vu toi? Si. Elle nous a jamais fait ça depuis, ça faisait des mois. Donc, ouais. Puis elle se est-ce remet qu'elle à sent ne que sa sœur arrive? Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est vrai, elle se met à ne plus trop vouloir manger comme nous à table, alors qu'à un moment donné, c'est vraiment ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle retourne à ses petits pots de purée lisse. Elle veut elle veut ça. Quand il y a des morceaux, elle aime pas. Donc voilà, elle redescend un peu. Ouais. Mais bon, on sent que c'est quand même quelque chose d'assez passager, parce qu'à côté de ça, elle s'améliore sur beaucoup d'autres choses en fait. Enfin, elle s'améliore. De toute façon, c'est des régressions naturelles. Hein. Ouais, c'est normal. Si ça vous arrive, d'enfants. vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais oui, donc ça a été une semaine un peu compliquée pour nous trois, puisque voilà, on est. Vivement la semaine prochaine. Ouais, j'espère que ça ira mieux. Mais c'est vrai que ouais, là c'était pas facile. Donc on espère que la semaine prochaine on aura de meilleures nouvelles à vous annoncer et une meilleure humeur à communiquer. Parce que là c'est vrai que c'est pas folichon quoi. Hein. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la grossesse, hein, c'est pas toujours rose. Hein, donc, ça arrive. Donc ça arrive. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu vos bad moments de grossesse. Vos bad moods et tout ça. Et dites-nous un petit peu si vous vous rappelez d'une semaine précise où ça a été vraiment... ou un mois entier. Ou un mois où ça a été vraiment dur, émotionnellement parlant, ou avec votre conjoint et tout ça. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, ça peut créer des conflits du coup, des tensions, enfin des moments pas très agréables. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, ça fait du bien un petit peu de vider son sac. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à nous retrouver la semaine prochaine pour parler de la 32e semaine de grossesse. Ciao ciao. Ciao. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Pas l'endroit le plus gros. Let it snow. 96. 96. Ok. Bientôt les 100. Merci.